XIXe siècle, ce bâtiment a toujours eu une vocation d'enseignement. Institution religieuse pour jeunes filles jusqu'au début des années 70, la commune fait son acquisition en 1974. Après réhabilitation, il devient l'école élémentaire publique, réunissant ainsi garçons et filles séparés jusque-là. Dans son ancienne configuration, notre bâtiment ne permettait plus d'offrir la capacité d'accueil, la fonctionnalité, l'accessibilité, l'hygiène et la sécurité que nous devons à nos enfants. Le manque de salles dévolues aux intervenants extérieurs était très contraignant. La vétusté de certaines salles, des toilettes en trop faible nombre, ne répondait plus aux normes. Une surface d'environ 300 m², inutilisée au niveau 2, nous a permis une réflexion d'ensemble sur les aménagements indispensables. Vous aviez déjà des résultats remarquables et remarqués dans cette école. Il est effectivement important, voire primordial, que les conditions d'enseignement, de scolarisation des élèves soient bonnes. Nous savons aujourd'hui que l'amélioration de leurs résultats passe aussi et incontournablement par un cadre de vie agréable, permettant de travailler dans une sérénité propice aux apprentissages. Nos conditions de travail ont beaucoup changé. Outre les 2 grandes classes créées, nous bénéficions maintenant d'une salle dédiée à l'informatique et aux arts visuels et d'une petite salle de réunion également utilisée pour accueillir la psychologue scolaire, l'infirmière de secteur ou une orthophoniste. Je n'oublierai pas le local multifonction dont l'usage va de la reprographie de documents à l'espace de préparation pour les enseignantes. Décidément, Saint-André est un village où il fait bon enseigner. Et vous avez tenu à réaliser ce projet dans un bâtiment existant. Et ça, c'est vraiment une démarche aussi importante. Ça permet de garder vraiment l'école au centre du village et qui inscrit ce bâtiment ancien dans la modernité avec une recherche particulièrement, je trouve, acérée dans la recherche de sécurité, accessibilité. C'est extrêmement important pour que tous les élèves puissent accéder aux locaux dans les meilleures conditions. Et puis dire que cet effort que vous avez fait, Madame le maire, avec votre équipe municipale, c'est effectivement l'une des bases de nos communes. Et on est toujours triste de voir que certaines communes, malheureusement, doivent abandonner leur école. Pour moi, c'est aussi une fierté dans notre ruralité de pouvoir offrir à nos enfants des conditions d'accueil scolaires et périscolaires à la hauteur des enjeux culturels actuels. Pour l'enseignement, vous avez fait beaucoup. Je vous félicite et je vous souhaite bien sûr de continuer pour ce qui est, ne l'oublions pas, l'école de la République, c'est-à-dire la pierre angulaire de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et de la laïcité que vous n'avez pas oublié.